J'ai alors eu cette pensée, tu n'as plus besoin de tes médicaments. J'ai donc déchiré ma dernière ordonnance et c'était fini. C'était fini, j'ai été libérée. Libérée de tout. J'ai fait ma première tentative de suicide à l'âge de 14 ou 15 ans et c'est ainsi qu'a commencé mon parcours avec psychiatre, médecin, psychologue et guérisseur. Tout a commencé durant mon enfance à cause d'abus. J'ai subi beaucoup d'abus pendant une longue période. À 18 ans, j'ai quitté la maison. J'avais honte. Tellement honte. J'ai pensé, qui pourrait bien vouloir de moi? Alors j'ai gardé tout secret. Je pouvais travailler et puis faire mon travail, mais la vie quotidienne, non. J'ai donc commencé à planifier mon suicide. Le 29 juin 2007, un vendredi après-midi, sur un pont de Melbourne, je suis tombée à genoux et j'ai crié à Jésus et à Dieu, « Si vous m'aimez et que je ne vous ai pas déçu, faites-moi un signe. » J'ai crié et pleuré. Puis je me suis redressée et mon téléphone a sonné. C'était mon ami qui m'invitait à prendre le café le lendemain, samedi. Le dimanche, je voulais en effet mettre fin à ma vie. Nous étions là autour d'un café, elle parlait et puis elle a dit « Veux-tu venir avec moi voir un film ? Il est question d'un type qui est guérisseur. » Et puis, elle a prononcé le nom de Bruno. J'ai ressenti une force qui traversait tout mon corps et ça secouait, ça tremblait dans mon corps. Et je me suis dit, c'est mon signe. Et puis, je suis rentrée à la maison et j'ai prié toute la nuit. Et le dimanche, je suis allée voir le film. Je me souviens du fermier qui parlait de sa guérison et je pouvais l'entendre dire « rédemption ». Et je répétais sans cesse « rédemption, rédemption, rédemption ». Et ce fut une délivrance pour nous et pour tous ceux qui y étaient. La salle était pleine, ce fut une délivrance pour tout le monde. Et oui, c'était comme une renaissance, tellement on se sentait léger. La lourdeur avait quitté notre corps et à ce moment-là, et également au moment où nous sommes partis, nous n'étions plus malades. J'ai pleuré pendant tout le film, puis j'ai quitté le cinéma, heureuse. Et j'ai oublié de prendre mes médicaments. Je réfléchissais encore pour savoir si j'avais oublié quelque chose. Je me souviens avoir fait le tour de la maison. J'avais des boîtes de médicaments partout, mais je les avais oubliées. Nous ne sentions plus rien de la maladie. Elle avait disparu. J'ai alors eu cette pensée, tu n'as plus besoin de tes médicaments. J'ai donc déchiré ma dernière ordonnance et c'était fini. C'était fini, j'ai été libérée. Libérée de tout. Je me sentais heureuse. Je reprenais du poids, tout est revenu à la normale. Je pouvais à nouveau faire les courses. Je pouvais prendre des décisions. J'ai commencé à faire du jogging, j'ai couru un marathon. Tout a recommencé. Je n'avais plus besoin d'aller voir un médecin. J'ai seulement dit à mon psychiatre et à mon psychologue « Je vais bien maintenant ». Et j'ai mentionné Bruno Gröning. Ma vie a complètement changé. J'ai pu me débarrasser de la honte. Et le plus beau est que j'ai retrouvé ma famille. Ma mère et moi avons eu encore une bonne relation pendant 4 ans avant qu'elle ne décède. Et elle a commencé à dire « Je t'aime ». Ces derniers mots ont été « N'oublie pas que je t'aime ».
Et puis, elle est retournée au père après avoir elle aussi fait la connaissance de Bruno Gröning. Et la personne qui avait abusé de moi savait que je lui avais pardonné. Il m'a remercié, les yeux dans les yeux, et il a obtenu la guérison. Quoi qu'il se soit passé dans ma famille, c'est terminé maintenant. Ils sont guéris. Tout dans ma vie entière a changé et je suis vraiment reconnaissante.